Bonsoir famille RDJC, nous sommes encore avec vous ce soir dans vos maisons. Et comme je vous ai promis, je verrai tout simplement avant de commencer à vous dire ce que j'ai dans le cœur, le Seigneur a mis sur mon cœur de prier, de recommander ce moment, ce temps entre les mains de notre Dieu, de celui qui nous a tellement aimés, de celui qui est au contrôle de toutes choses. Prions. Notre Père, merci parce que tu agis. Comme Jésus nous a dit, tu agis et lui aussi il agit et tu veux que nous puissions aussi être des acteurs dans ces moments difficiles que le monde passe. Non seulement à travers de nos prières, mais par la compassion, par la solidarité, par l'entente, par les coups de fil. Seigneur, pour le rapprochement, même si physiquement on ne peut pas se rapprocher, mais que cela se passe au niveau des médias. Et nous te prions de bénir chacun d'entre nous, de toucher les familles qui sont restées à la maison. Seigneur, de répandre ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, sur le peuple français, sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui qui est troublé. Seigneur, nous voulons nous consoler de tes paroles ce soir encore, car tu as dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous te remercions et nous te bénissons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Allez, bien-aimés, vous savez, l'heure est grave. La situation est vraiment dramatique. C'est très très difficile, c'est très compliqué. Nous avons commencé au départ en négligeant un peu ce qui se passe. Ne faisons pas attention à ce qui se passe. De jour en jour, les jours qui passent, nous voyons la courbe monter et le nombre de personnes qui sont en train de quitter notre planète. Ce n'est pas aujourd'hui une affaire d'un pays, mais c'est une crise mondiale et c'est planétaire. C'est pour ça que nous avons laissé de côté tous nos programmes, nous avons laissé tout ce que nous avons mis en place cette année, parce que le programme ne sert strictement à rien et personne n'aura la palme de l'Église qui prie beaucoup ou de celui qui prie beaucoup. Parce que partout dans le monde, les hommes sont troublés et tout le monde est en prière. J'aimerais tout simplement vous encourager ce soir, bien-aimés, à voir la gravité de ce qui se passe et dans vos maisons, de passer du temps dans la prière. Mais la Bible nous dit quelque chose de très très important que je lirai avec vous dans l'épître de Jean au chapitre 3, il n'y a que le verset 2. Si vous avez vos Bibles, le temps que vous prenez vos Bibles et que moi aussi je puisse retrouver ce verset, et nous allons lire ensemble. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé quand prospère l'état de ton âme. Je répète, bien-aimé, là, toi qui me regardes, toi qui es à la maison, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé quand prospère l'état de ton âme. La seule chose que nous pouvons nous souhaiter, que je peux vous souhaiter ce soir, chez vous, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, que nous soyons en bonne santé. Pendant des années, nous avons enseigné les 5 priorités de Dieu. Et je pense que ce soir, j'aimerais aborder ne fût-ce que 2 ou 3 priorités. Parce que il faut que nous puissions voir les priorités. Les priorités pour nous aujourd'hui, ce n'est pas nos programmes d'église. Les priorités pour nous aujourd'hui, ce n'est pas nos vies, mais c'est la vie de nos concitoyens, la vie de nos frères, la vie de nos sœurs. Comme vous le savez très bien, dans Jean chapitre 3, le verset 16, et nous ne cesserons jamais de vous le répéter, que Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime les hommes. Tous ceux qui tombent, Dieu les aime. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Dieu les aime. Dieu n'est pas seulement pour nous les chrétiens, mais Dieu est pour tous les hommes. Et dans le monde entier, les hommes sont en difficulté. Les hommes meurent. Les familles sont en deuil. Des gens souffrent. Des gens pleurent. Et même ce matin, mon cœur a été touché de voir ce grand artiste que nous connaissons tous, que pour certains, c'est un papy, c'est un papa qui vient de quitter à cause de ce virus. Et ça, nous réalisons que le danger n'est pas loin, le danger est à côté de nous. Et dans les 5 priorités que nous avons l'habitude d'enseigner, je vais vous rappeler cela, famille RDJC, frères et sœurs, toi qui es derrière et toi qui m'écoutes et toi qui me vois en cet instant. La première priorité dans notre vie, c'est Dieu lui-même. Vous savez, personne n'est immunisé contre ce virus. Ce virus touche tout le monde. Ça touche le riche comme le pauvre.
Ça touche le blanc comme le noir. Ça touche l'américain comme ça touche aussi l'asiatique. Ça touche l'européen comme ça touche l'africain. Ça touche tout le monde. Personne n'est immunisé contre cela. Donc ça, tout le monde peut être touché par cela. C'est pour ça que nous établissons d'abord les priorités. La première priorité, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Vous allez me dire, mais quelle est l'histoire d'aimer Dieu en cet instant? Vous savez, tout vient de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est grand. Tout tourne autour de Dieu. Tout ne tourne pas autour de l'homme. Parce que c'est Dieu qui a créé ce monde. Et si nous, qui connaissons le Seigneur, ou qui avons une petite connaissance de Dieu, si nous nous mettons à implorer Dieu, à interpeller Dieu, pour dire que ta terre, la terre que tu as créée, les hommes créés à ton image, sont en train de partir, sont en train de se détruire. Seigneur, où es-tu? Je suis convaincu que l'Éternel, il se lèvera, comme Job a dit, je crois que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Dieu va se lever pour intervenir. C'est pour ça que notre priorité reste Dieu. Nous nous focalisons sur Dieu. Nous appelons Dieu au secours. Parce que là où les hommes sont limités, mais Dieu est illimité. Les médecins, nous apprécions le travail qu'ils sont en train de faire. Ils se battent dans les hôpitaux. Ils sont là, aux premières lignes. Et nous voulons, bien-aimés frères et sœurs, les chrétiens, dans le monde entier, ce sont nos Josué sur le terrain. Nous sommes comme à l'éton de Moïse, où quand un peuple est venu attaquer Israël, Moïse a demandé à Josué de descendre sur le terrain, de se battre sur le terrain. Et Moïse, Aaron et Hur se sont mis sur la montagne et ils ont commencé à prier pour que Josué puisse avoir la victoire. Et je vous invite, j'invite tous les chrétiens du monde entier de se lever et de prier pour nos Josué qui sont des médecins, le personnel et qui sont sur le terrain, les infirmières qui se battent, les gens qui se battent, et surtout quand vous regardez partout aujourd'hui à partir de 20h, les gens acclament le personnel soignant. Pourquoi? Parce qu'ils font du boulot extraordinaire au péril même de leur vie. Et nous devons, nous, chrétiens, nous devons prier pour eux, beaucoup prier pour eux, ces médecins, ces gens, ils sont là, non pas pour soigner les malades, ils sont là pour nous soigner nous-mêmes. Et que Dieu, qui est l'Éternel des armées qui guérit, Dieu pose sa main sur eux et que Dieu les aide dans leurs tâches pour que dans peu de temps, ce virus soit enrayé et que nous puissions vivre en paix. La première priorité, c'est pour ça que nous prions. Priez dans vos maisons. Nous n'avons pas de programme de prière, mais nous voulons tout simplement que vous réalisez la gravité du moment et que vous puissiez élever la voix. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes, selon la capacité de chacun de nous, que nous élevons la voix et que nous prions pour que le Seigneur vienne au secours des plus faibles. Deuxième priorité, c'est notre santé à nous. Vous savez, souvent nous enseignons la deuxième priorité de la vie, c'est la santé. Vous avez vu, et nous avons tous constaté, partout tout est fermé. Les bureaux sont fermés, les centres commerciaux sont fermés, les restaurants sont fermés. Tout ce que nous aimons, tout est fermé. Et les choses, mais les églises sont vides. Les bâtiments sont vides. Les gens ne sont plus. Parce que c'est un problème de santé, ce n'est pas une crise financière. Les gens ont l'argent, mais c'est une crise sanitaire qui touche tout le monde. Et ça, tout le monde ne peut pas avoir l'argent. Mais et vivre. Mais là, ce n'est plus question d'argent, c'est question de santé. La santé, elle est très importante. Sans la santé, nous ne sommes plus de ce monde. C'est pour ça que nous prions et nous vous demandons de prendre les dispositions qui s'imposent. On nous a dit de faire certaines choses, obéissons de grâce à cela. Personne n'est Superman dans ce moment-là. Personne ne pourra dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, personne n'est immunisé contre ce virus. Personne n'a le vaccin de ce virus qui pourra dire spirituellement le virus ne peut pas m'atteindre. Ça peut toucher n'importe qui. C'est pour ça que nous devons prendre soin de nos santé. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Sans la santé, nous ne sommes rien. Et vous qui me regardez à la maison, prenez des dispositions, prenez des précautions. Faites ce qu'on vous demande de faire pour que vous puissiez vivre le plus longtemps et adorer votre Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est la deuxième priorité, la santé. La santé. Et je prie, comme le Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Quand prospère l'état de ton âme, ma prière est que tu sois en bonne santé, là où tu es. Que la main de l'Éternel qui n'est pas courte te touche là où tu es. Que la grâce et la faveur de Dieu viennent sur ta vie maintenant. Quelle que soit la maladie dans ton corps, que cette maladie soit neutralisée dans le nom de Jésus-Christ. Il faut que tu sois en bonne santé pour que demain, nous puissions nous rassembler pour célébrer et glorifier notre Dieu. Ça, c'est la deuxième priorité. Troisième priorité de notre vie, c'est le conjoint.
Prenez soin. Ce temps-là, le temps de confinement, ça doit être un temps bénéfique. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas le temps de s'ennuyer à la maison. Vous savez, nous avons quitté le travail, tout le monde est à la maison. Prenez le temps de vous parler, prenez le temps d'être ensemble. Vous savez, ce temps, on n'a pas souvent. Le pessimiste regardera que dit c'est une perte de temps. Mais l'optimiste dira que c'est un moment extraordinaire. J'aimerais que nous transformions ce temps-là en un temps de relation, de communion, un temps extraordinaire, et même de rester ensemble dans nos maisons. C'est la première fois que souvent on se retrouve enfermé dans une maison avec les enfants, où souvent nous ne le voyons pas, nous n'avons pas le temps de nous voir, le travail est là, il y a des choses que nous ne pouvons pas voir, et je bénis Dieu, je crois bien que je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Je ne veux pas maudire Dieu, je ne veux pas crier au scandale, mais je dis Seigneur, merci pour tout ce qui arrive, parce que nous avons peut-être eu le temps de nous asseoir chez nous et de nous regarder, de voir nos enfants et peut-être de passer des moments agréables ensemble. Et cela revient à ce que Dieu nous a toujours dit, assieds-toi à ma droite. Dieu savait qu'il y a des choses qui allaient arriver, il dit, asseyez-vous. Vous vous souvenez de Marthe? Marthe était dans les occupations. Marthe courait par ici, par là. Mais Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne sera jamais ôtée. Et en ce moment, ne courez ni à gauche, à droite. Prenez le temps de vous occuper de vous-même. Prenez le temps de vous occuper de ce que vous n'avez pas l'habitude de vous occuper, des personnes qui sont autour de vous, de passer au moins un temps ensemble en famille. Quatrième priorité, ceux qui ont des enfants, occupez-vous des enfants. Veillez sur vos enfants. Et je m'en parle à moi-même. Parce qu'on n'a pas le temps de s'asseoir avec les enfants, de discuter, de faire des jeux de société, de causer, de regarder les devoirs. Et peut-être ce temps-là, ça va encore nous ressouder, nous amener ensemble. Et quelqu'un a dit, au bout de 21 jours, quelque chose devienne habitude. Et nous aimerions et nous prions pour qu'à la sortie de cette crise, que ces habitudes que nous avons acquises dans le confinement, que ces habitudes nous soient profitables, pour que nous puissions développer, vivre ensemble. Et pour celui qui est seul, comme nous ne cessons de dire, parce que nous ne pouvons jamais parler, nous pouvons parler de tout et ne pas parler de ceux qui sont seuls. Ceux-là, nous les portons dans le cœur. Là où vous êtes, bien aimé, une pensée pour tous ceux qui sont seuls. Priez pour eux, que le Seigneur les soutienne dans ces moments difficiles. Les personnes âgées qui sont dans les centres et qui n'ont pas de visite en ce moment, que le Seigneur les soutienne aussi. Nous avons appris plus de 20 dans des centres qui sont décédés. Ça fait très très mal. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, de prier pour nos vieux qui sont là. De prier pour les personnes du troisième âge, que le Seigneur les soutienne. Cette maladie n'est pas venue pour les emporter tous, mais que cette maladie, et ce virus n'est pas venu pour les emporter tous. Nous devons prier beaucoup pour eux. Et là où vous êtes, comme je vous ai dit, nous n'avons pas de programme de prière, mais c'est le programme planétaire. Le programme de Dieu s'impose à toi et ça m'impose aussi à moi. Soyez vigilants, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Prenez toutes les précautions, prenez tout ce qui est dit, prenez le temps de vous reposer aussi, prenez le temps de parler entre vous et surtout, n'hésitez pas un seul instant à appeler vos proches, à appeler les gens qui sont autour de vous, des personnes dans vos immeubles, des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous avez le numéro. Demandez, comme on dit, la foi aussi à l'action. Mais vous pouvez prendre des dispositions pour aller aider les personnes qui sont seules, les appeler, les vieillards, les gens qui ne peuvent pas descendre pour faire les courses. Aidez-les, c'est aussi les actions. Et pendant ce temps, tous derrière le personnel médical, tous derrière nos infirmiers, tous derrière nos infirmières, tous derrière nos médecins et tous derrière ceux qui nous gouvernent pour que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence de prendre des bonnes décisions qui va permettre à tout un chacun, dans peu de temps, de s'en sortir pour que nous tous, nous reprenons la vie normale et que les activités reprennent. Que le Seigneur soit glorifié, à Jésus seul, toute la gloire, l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Seigneur, nous voulons tout simplement te bénir. Laissez-moi prier. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever au-dessus de tout. Moïse a élevé le serpent des reins. Mais nous qui sommes tes enfants, nous voulons que tu sois élevé au-dessus de tout. Que dans chaque maison, tu sois élevé. Que dans chaque maison, tu sois glorifié. Que dans ce pays, Seigneur, tu sois élevé au-dessus. Car la Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est roi. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, n'assiste pas à ce qui se passe sans pour autant agir. Seigneur, n'observe pas, mais agis. Ce n'est pas dans ta nature, Seigneur, de nous laisser souffrir. N'est-ce pas que tu es un Dieu compatissant? Tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Seigneur, le temps est arrivé pour que tu démontres à tout le monde que tu nous aimes.
pose ta main sur les chercheurs, ouvre l'esprit. N'est-ce pas que tu as ouvert l'esprit de Joseph, qui avait trouvé des solutions au temps de Pharaon, et Joseph a sauvé l'économie de Pharaon à l'époque, l'économie de l'Égypte. Mais le temps est venu que tu ouvres l'esprit des chercheurs, des médecins, pour qu'ils trouvent des remèdes dans peu de temps, et que ceux qui sont encore dans les centres, dans les salles de réanimation, qui s'en sortent tous, et que la courbe qu'on nous a prédit, la courbe que tout le monde attend, que ça doit monter, que cette courbe commence à descendre maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que le pic que tout le monde veut atteindre, que ce pic ne soit pas atteint, que la puissance de Dieu se manifeste et que les vies soient transformées. Pose ta main sur tous tes enfants. Nous prions pour tous les chrétiens dans le monde. Nous prions pour les musulmans, nous prions pour les bouddhistes, nous prions pour les athées, nous prions pour tous les gouvernants du monde entier. Nous les recommandons à ta grâce. Et Seigneur, merci encore parce que tu ne nous laisseras jamais tomber et tu n'abandonneras pas la planète Terre où tu nous as mis pour que nous puissions jouir et nous reproduire. À toi seul soit la louange et la gloire. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à vous. Méditez encore, regardez en famille et tirez des sujets de prière dans cette méditation que nous avons passée ensemble avec vous. C'est un cri de cœur que le Seigneur a mis sur mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous.